On ouvre la revue de presse avec la une de Libération. Selon le quotidien, il n'y a qu'un seul mot pour décrire les derniers matchs du Mondialito. C'est la honte. Le journaliste est scandalisé. Il aura suffi de quelques pluies pour mettre à nu le complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat, une infrastructure dont nos décideurs se sont inventés, commente le journal. Et il rappelle qu'officiellement, ce complexe a été rénové pour la bagatelle de 22 milliards de centimes. Une note beaucoup plus optimiste en une des Échos, le Maroc est aujourd'hui en vogue chez les touristes espagnols. Cette année, ils étaient 2,2 millions à venir dans le royaume et c'est Ouarzazate qui était très prisé par ces touristes. Le marché espagnol semble toujours en progression, note le journal. Une aubaine pour les professionnels qui veulent augmenter la capacité litière et les dessertes aériennes. Bilan de la première conférence internationale sur la coopération sud-sud à Marrakech. Elle s'est clôturée hier sur un engagement du Maroc. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, Aziz Akhnouch, a affirmé que le Royaume était prêt à apporter son expertise dans le domaine agricole aux autres pays africains. Cette promesse va se concrétiser à travers des modèles de coopération parrainés par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Quel positionnement retenir de la campagne électorale en Tunisie? Selon l'économiste maghrébin, le deuxième tour des présidentielles est celui de l'affrontement verbal et de l'expression d'état d'âme, tout ce qui transgresse la présentation des programmes. Le journal n'épargne pas le président sortant et candidat à sa propre succession. Le discours de Monsef Marzouki est basé sur la peur et le scepticisme, peut-on lire. Il inscrit son combat dans la lutte entre révolutionnaires et anti-révolutionnaires. Pour le journaliste, l'attitude de Marzouki devient caricaturale, notamment lorsqu'il affirme que le favori de cette élection, Béji Caïd Sebsi, ne peut pas gagner sans falsification. Le Monde dévoile le peu d'informations dont disposent les autorités australiennes sur la prise d'otages à Sydney. Sydney vit aujourd'hui dans la confusion, écrit le quotidien, car un homme armé retient un nombre indéterminé d'otages dans un café. Quelques-uns ont été libérés, mais la tension reste forte. À cette prise d'otage s'ajoute l'évacuation de l'opéra de la ville qui a semé la panique. Un colis suspect a été retrouvé sur place, rapporte Le Monde. Les autorités restent prudentes sur l'hypothèse d'une attaque terroriste, mais un drapeau noir qui ressemble à celui des groupes extrémistes a été brandi dans le café. Selon un spécialiste américain du djihad, il ne s'agirait pas du drapeau de Daesh, mais d'une autre organisation. Cela fait plusieurs mois que Canberra redoute un acte terroriste. Canberra qui a relevé en septembre son niveau d'alerte de moyen à élevé, une première depuis 10 ans.